Salut YouTube, comment ça va? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire du speed ramping dans vos vidéos. Pour eux qui ne savent pas c'est quoi du speed ramp, dans le fond, ça sert à accélérer, ralentir ou les deux dans le même vidéoclip. En fait, ça donne des résultats vraiment cool pour tout ce qui est travel videos ou autre. Pour eux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Antoine Vallée, puis sur le channel, vous allez trouver des tutorials sur DaVinci Resolve, le filmmaking, puis des tips and tricks en général sur tout ce qui est le monde de vidéo. Fait que assure-toi de t'abonner pour manquer aucun tutoriel futur. Re-bienvenue dans DaVinci Resolve 17. Je vais vous montrer comment faire du speed ramping dans le logiciel. On va commencer par vous montrer le clip avec lequel on va travailler. Donc, c'est des pompiers qui rentrent dans un camion de pompiers à une vitesse normale. On veut faire du speed ramping. La première étape, ça va être de sélectionner notre clip. Ensuite, on va faire le clic droit dessus. Et on va aller chercher commande de variation de vitesse. Ou, si on veut faire un raccourci, on peut faire le raccourci CTRL-R. On va le sélectionner. Un coup sélectionné, comme vous pouvez voir, il est apparu des petits triangles bleus qui créent une ligne bleue. Donc, la première étape, on va prendre notre scroller puis on va déterminer où qu'on veut que notre vitesse change. Par exemple, moi, je veux que la vitesse change quand que les pompiers commencent à rentrer dans le camion de pompiers. Je laisse mon curseur par-dessus cet endroit. On s'en va par-dessus le 100%, on le sélectionne et on va la première case en haut qui est ajouter un point de vitesse. Donc, on va ajouter notre point de vitesse. Ensuite, on peut continuer pour ajouter d'autres points de vitesse. Donc, moi, je vais ajouter un autre point de vitesse un coup que les pompiers sont rentrés et que la caméra commence à tourner vers la droite. À peu près juste ici. Encore une fois, on clique sur le 100% ou le triangle et on ajoute un point de vitesse. Ensuite de ça, c'est le moment où il faut changer la vitesse dans nos clips. Par exemple, j'aimerais que la portion numéro 1 de mon vidéo soit accélérée. On va cliquer sur le triangle et on fait modifier la vitesse. Donc, j'aimerais ça que la vitesse devienne 200% et voilà, la vitesse est rendue 200%. La portion du milieu, j'aimerais qu'elle devienne au ralenti. Je vais la sélectionner, modifier la vitesse et je vais la mettre à 50%. Et pour la fin, je vais encore faire la même chose, modifier la vitesse et je vais le sélectionner 200%. Je vais vous montrer le résultat. Je vais maintenant vous montrer une autre manière de changer la vitesse de vos parties numéro 1, 2 et 3 de vos clips. Donc, pour la partie 1, on va prendre le curseur qui vient juste à la suite. On va sélectionner la partie du haut et en le déplaçant vers la gauche ou vers la droite, on joue avec la vitesse qu'on a sélectionnée. On veut le mettre plus rapide, on peut le mettre autour de 250%. Pour ce qui est du début du clip et la fin du clip, si on veut les changer, on a une autre méthode. On peut amener notre souris en haut à droite du vidéoclip et on peut soit l'extensionner ou le ralentir. Fait que là, on a la base du speed ramping, mais il manque quelque chose. Notre variation de vitesse à nos 2 points est trop grosse. Donc, on veut modifier ça. L'étape numéro 1 va être encore une fois sélectionner notre clip, appliquer le clic droit dessus et on va aller juste en dessous de commande de variation de vitesse, ce qu'on a fait tantôt, et on va aller sélectionner courbe de vitesse qui est juste en dessous. On pèse dessus et on a un diagramme qui démontre notre vitesse. C'est pas lui qu'on veut. On va sélectionner en haut à gauche variation de la vitesse. On va peser sur la flèche, on va descendre complètement en bas. On a variation de la vitesse et variation de la vitesse de l'image. Donc, on va enlever le crochet sur variation de la vitesse de l'image et on va mettre un crochet sur variation de la vitesse. Ensuite, on a un beau diagramme carré de la représentation de notre vitesse. On sélectionne le petit point et on va l'arrondir. On sélectionne notre autre petit point. On l'arrondit aussi. Puis avec les petites barres que ça vient de prendre, on peut ajuster la courbe, l'intensité de notre courbe.
Pour enlever le diagramme, on fait juste repaiser le clic droit sur notre clip et on enlève courbe de vitesse. Et voilà. Pour ce qui est du résultat final. Alright, c'est tout. Assez facile, hein? J'espère que tu as aimé. Assure-toi de frapper un thumbs up. N'oublie pas de t'abonner au channel YouTube, ça va être grandement apprécié. Surtout si tu n'as pas envie de manquer des tutoriels qui vont sortir à chaque semaine. Nous autres, on se revoit la semaine prochaine. Yes, sir!